Further. Faster. Bonjour à tous, c'est Valentin, le Home Cinéman, et nous sommes réunis aujourd'hui pour parler du film The Marvels. Je suis avec Loïc. Bonjour Loïc. Salut. On va parler de ce nouveau film du MCU. C'est un film qui arrive dans un contexte qui est difficile pour Marvel. Ils ont sorti Ant-Man 3 qui a été un désastre critique et au box-office. Ils ont sorti Les Gardiens 3, mais c'est Les Gardiens 3 qui sont un groupe de super-héros déjà bien installés et dont c'est le dernier, donc c'est la conclusion. Qui est un film magnifique tout simplement. Qui est un film magnifique, on en reparlera dans la vidéo de fin d'année. Mais voilà, qui a bien marché au box-office, 800 millions je crois, ou 900 millions. C'est un contexte dans lequel les séries Marvel aussi sont en crise. Le Secret Invasion qui ne marche pas. C'est d'ailleurs pour laquelle on a fait qu'un seul épisode, celui le premier. On n'a même pas fait d'épisode de fin pour le podcast. C'est pour dire à quel point vraiment la série était nulle. Ça n'a aucun intérêt, c'est nul, non seulement artistiquement, mais aussi sur Disney+, ça n'a pas attiré les gens apparemment, selon les retours. C'est pour ça que moi j'appelle ça maintenant le merdique Cinematic Universe. Le merdique Cinematic Universe, ouais, c'est une belle appellation. Ouais, bah j'aurais préféré le Mondo World, mais le problème c'est que c'est déjà utilisé par le grand JDG. Mais oui, c'est vrai que bah là, comme tu dis, Ant-Man 3 et maintenant The Marvels, on touche le fond, je crois même qu'on creuse d'ailleurs. Bah surtout que c'est le contexte qui est pas favorable, parce qu'en plus il y a cette espèce de... Il y a eu cette phase 4 qui ne construisait pas grand chose, ce début de phase 5 avec Ant-Man 3, c'était censé être le premier film de la phase 5 qui allait lancer l'arc avec Kang, sauf que bah du coup ça s'est planté. Le début de la fin en fait. Oui, et puis il y a eu Kang qui en fait a des problèmes, parce que non seulement il apparaît pas beaucoup, on l'a vu dans Ant-Man 3 et dans Loki, mais aussi l'acteur qui a des problèmes judiciaires, et qui du coup on sait pas trop s'il va rester, s'il va pas rester, donc voilà, le contexte avec Marvel est très compliqué en ce moment, et j'ai envie de dire, nous qui n'aimions pas trop la tournure de Marvel en ce moment, bah on est plutôt ravis que les gens se rendent compte enfin de la médiocrité de certains projets, pas tous, on a dit les Gardiens 3 par exemple, mais voilà, Marvel, ils sont dans la merde en ce moment, c'est dans ce contexte qu'arrive The Marvels. The Marvels, qui est la suite de Captain Marvel, déjà, dans le nom il y a un problème, c'est pas Captain Marvel 2 ou Captain Marvel et un sous-titre, non, c'est The Marvels. Donc d'un seul coup on transforme Captain Marvel en un film de groupe, ok, donc pour ce qui est de rassembler de rassembler le public et d'essayer d'aller dans une ligne claire, on est loin du compte. Surtout qu'en plus le film est sorti, si je ne me trompe pas, juste après la grève de l'IA, enfin pas de la grève de l'IA, mais la grève des acteurs et des scénaristes à Hollywood. Ouais, en fait la grève des scénaristes est déjà terminée depuis un bon mois, enfin un petit peu plus, et les acteurs étaient encore en grève, et ça s'est terminé, je crois, 2 ou 3 jours juste avant la sortie de The Marvels en France, et donc aux États-Unis aussi, enfin ça s'est sorti à peu près au même endroit. Et voilà, ça s'inscrit aussi dans le contexte compliqué de la grève des scénaristes et des acteurs qui ont bloqué Hollywood, et donc Marvel revient avec The Marvels. C'est un pétard mouillé, on va en parler. Et donc The Marvels, ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire de Carol Danvers qui est dans l'espace, et puis il y a Miss Marvel qui est sur Terre, et il y a le Capitaine Monica Rambeau qui est dans l'espace. C'est pas sa guerre. C'est pas sa guerre. Si j'allais dire ça raconte quoi, j'allais dire non, Sarah Connor. Oh non. Et du coup, voilà, les trois sont dans des lieux différents, et puis d'un seul coup, on sait pas pourquoi, c'est un mystère, quand elles utilisent leur pouvoir, en fait elles échangent de place, enfin les unes des autres, et du coup, elles ne peuvent pas utiliser leur pouvoir, sinon elles changent de place, et ça complique les choses, et il y a une grande méchante qui arrive, et qui dit, moi je veux 2 bracelets. Voilà, c'est un résumé assez caricatural, mais... Bah va chez Histoire d'Or. Et je précise, avant de demander l'avis à Loïc, que c'est une vidéo entièrement avec spoiler, parce que de toute façon, on s'en fout un peu, et j'ai l'impression que toute la Terre s'en fout de ce film, donc on va tout spoiler. Et donc, c'est là que je me tourne vers Loïc et que je lui demande son avis. Alors, avec le recul, vraiment avec le recul, ce que j'ai bien aimé, on va dire, enfin en tout cas ce qui était positif dans le film, c'était vraiment les motivations de la méchante, qui étaient notamment de se venger de Captain Marvel qui avait détruit l'intelligence suprême, qui en fait dirigeait l'Empire Kree, si je me trompe pas. Et justement, la méchante était sur la planète où était l'intelligence suprême. Et finalement, ça a tout détruit vraiment leur empire, ça a détruit leur société en fait. Et la méchante, j'ai oublié son nom, et puis à la limite, je m'en fous, veut se venger de Captain Marvel justement en prenant des ressources de certaines planètes qui comptent pour Captain Marvel. Car elles ont besoin de l'atmosphère pour survivre. Elles ont besoin d'eau, machin et tout. Et donc, à chaque fois, elle prend ça grâce à des portails transdimensionnels pour les récupérer sur sa planète.
planète pour finalement dire bah voilà, tu m'as pris ma planète, tu m'as pris vraiment ce qui était tout pour moi, bah je vais te prendre un petit peu sur chaque planète qui compte pour toi, sauf que ces choses que je te prends, bah c'est pas n'importe quoi, genre à un moment c'est l'atmosphère, à un moment c'est toute l'eau, à un moment c'est ci, à un moment c'est ça, et pour ça elle a besoin des 2 bracelets magiques, après le petit gant de Thanos, on a les bracelets magiques de la méchante, un des gants dont elle a besoin, donc elle le retrouve sur la lune, si je me trompe pas, ou ailleurs, je sais plus. Bon, mais, une enfin, bref, simili-lune, c'est bon, ça. on s'en fout. Et le deuxième, elle était reçue par la poste par comment s'appelle, Miss Marvel. Miss Marvel. Et c'est pas par la poste, apparemment, elle l'avait dans sa famille. Ah, peut-être Mais- Colissimo alors, parce qu'elle a quand même dit dans le film, je l'ai reçue par la poste par ma grand-mère. J'ai oublié ce détail, tu vois. Bah moi justement c'est un truc qui m'a marqué, je me suis dit mais attends mais t'es dans un film Marvel, ta gueule en fait. Et du coup, tu parles de Miss Marvel, et c'est là que j'en viens à un des points principaux. Du coup, t'as dit que c'était un point que tu sauvais. J'imagine que tout le reste, t'as pas aimé. Ton avis général? C'est de la merde. Je suis d'accord avec toi. C'est de la grosse merde. Mais, et c'est là qu'il y a un grand mais, et c'est là toute la raison de cette vidéo, parce que si c'est juste de la merde, on n'a pas grand chose à dire. Le truc, c'est que, en voyant la bande-annonce, en voyant le projet arriver, je m'étais dit, ça va être un des pires Marvel qu'on ait vu. Mais voilà, quelque chose qui ne vaut pas la peine, qui est totalement détestable et qui n'a aucun point positif. Vraiment quelque chose qu'on va haïr, quoi. Et en fait, il y a du positif qui est noyé sous cette montagne de merde, évidemment. Et le film ne vaut pas du tout le coup d'être vu, qu'on soit bien clair, hein. C'est vraiment quasiment atroce. Mais il y a quelques petites choses à sauver. Et donc, c'est pour ça qu'on fait aussi cette vidéo, c'est pour expliquer, voilà, ce qui nous a plu dans quelques petits points. Surtout moi, j'ai pas mal de choses à sauver du film, mais c'est un sauvetage à la dernière minute et la majorité du reste du film est mort, hein. Tu m'as fait penser, en parlant de Miss Marvel, au fait que, bon là c'est un point négatif, hein, c'est que il faut faire ses devoirs avant d'aller voir ce film. Il faut avoir vu la série Miss Marvel, il faut avoir vu WandaVision parce que c'est dedans qu'est introduite Monica Rambeau. Quelle connerie ça aussi. Il faut avoir vu Secret Invasion pour comprendre ce qui se passe avec les cris. Il faut avoir vu Captain Marvel, le premier du nom, ça c'est normal. Et voilà, il faut à peu près avoir suivi tout ce qui se passe dans le MCU depuis ces dernières années. C'est un bordel sans nom. Et donc du coup, en fait, achetez Disney+, Voilà. un abonnement Disney+, et après vous pourrez tout comprendre. les films où il faut faire ses devoirs avant d'aller les voir, c'est très compliqué. C'était un des points positifs de Doctor Strange 2, justement. C'était qu'on n'avait pas besoin d'avoir vu WandaVision absolument pour comprendre les enjeux principaux du film. Surtout que le personnage le balaye d'une phrase. Elle lui demande, vous êtes venu pour ce qui s'est passé dans la série Non, je suis pas venu pour ça, laisse-moi tranquille. Oui, voilà, exactement, dans Doctor Strange 2, ouais, c'est ça. Et donc là, pour The Marvels, il y a déjà ça, il faut avoir fait ses devoirs avant de regarder le film. Toute la Terre s'en branle de ce film. Et même, j'ai l'impression que les gens qui l'ont fait s'en branlent de ce film. Tu sens pas la passion, tu sens pas enfin, la passion, tu vas me dire, les réalisateurs sont pas tous passionnés. La quoi? La passion. Tu sais, le truc... Ah, le truc qui te fait payer les factures. Oui, voilà. Merci. Tu vas me dire, chez Marvel, tous les réalisateurs sont pas passionnés par ce qu'ils font. Mais je veux dire, tu sens pas, voilà, un minimum d'envie. Tu sens qu'ils ont même pas essayé, quoi. La meuf, c'est une réalisatrice. Tu sens que, voilà, elle a obéi au cahier des charges et puis elle est partie. Mais l'envie, c'est aussi bien chez les acteurs, hein. Moi, je vois Ah certains oui. jeux d'acteurs, même Brie Larson. Si je me trompe pas, j'ai déjà vu des films dans lesquels elle jouait pas trop mal. Ouais. Mais là, franchement, là, non, il y a pas d'envie. Elle vient juste pour sa thune. Elle vient faire la promo 2 jours avant la sortie du film parce que Oui, mais du ça, c'est coup, parce que c'est la la grève. grève était finie. Mais sinon, vraiment, elle vient, mais juste pour sa thune. Elle prend son cachet et puis elle se barre. Ça se sent dans le film, en fait. Et puis dans le trio des actrices principales, je veux dire, voilà, tu parlais de Captain Marvel, bon, voilà, inexistante, que ce soit le personnage ou l'actrice, hein. Monica Rambeau, voilà. Elle sert à quoi? J'ai jamais compris. Inexistante, personnage et actrice aussi, enfin les deux, c'est vraiment, il y a rien à se mettre sous la dent. Désolé, je te coupe, hein. Vas-y, Mais elle a une importance dans le film. Mais juste pour la scène post-générique. on en reparlera tout à l'heure. Mais voilà, c'est la seule importance qu'elle a. On en Sinon, reparle tout à l'heure. Juste le reste du film, elle est transparente comme son pouvoir. Voilà, c'est ça. Finalement, elle est transparente. Bien joué, c'est ça. Et du coup, dans le dernier membre du trio, Miss Marvel, qui est pour le coup, je sauverais une chose, parce que je disais que les deux autres, c'était catastrophique, que ce soit les actrices ou le personnage. Pour Miss Marvel, j'aime bien l'actrice, pas le personnage. Miss Marvel, voilà, la petite fan girl de Captain Marvel, qui est insupportable pendant tout le film. Mais l'actrice, je trouve qu'elle a certaines scènes, en tout cas tu sens qu'elle a envie d'être là, et qu'elle fait tout ce qu'elle peut. Oui, monsieur, vous êtes auditeur, vous ne voyez pas sa réaction. Loïc fait des gros yeux, mais il y a certaines scènes où tu sens que l'actrice, et puis même dans la promotion qui a été faite après la grève, tu vois que j'ai senti un investissement, en tout cas de sa part, de l'actrice Iman Vellani qui joue Miss Marvel. J'ai senti un minimum d'investissement de sa part. C'est pas transcendantal, hein. C'est pas quelque chose, c'est pas la plus grande prestation qu'on ait vue dans un blockbuster de Marvel. Mais transcendant. Merci, ce n'est pas transcendant. Après, là, pour le coup, on est en plein période de conseil de classe. Moi, je lui mettrais peut mieux faire. Ah, peut Parce mieux que faire, toujours. Vu son jeu d'actrice, certes, c'est celle qui donne le plus d'envie peut-être dans son jeu. Voilà, Mais, voilà.
On est en train de chercher une petite, Ouais, des c'est ça. petites choses positives. Hein, En fait, tu cherches une pépite d'or dans tout ton truc de sable, en fait. Donc, non, voilà. je cherche un petit truc de bronze, quoi. Enfin, une petite pépite de bronze. Hein. Je cherche pas de l'or, hein, parce que on l'a dit dès le début. Hein. C'est de la merde. Faut pas aller voir ce film. Mais voilà, on est là pour aussi tirer les petits vers du nez du négatif, quoi. Donc voilà, il y a le trio qui est inintéressant, mis à part l'actrice Miss Marvel. Moi, je trouve que voilà, s'y donne un petit peu, mais voilà, globalement inintéressant. Et il y a quelque chose qui est très dommage, c'est que il y a cette idée qui, pour moi, une superbe idée dans un film comme ça, c'est de faire s'échanger les pouvoirs des super-héroïnes et que du coup, elles changent de lieu au moment où elles utilisent leurs pouvoirs. Il y a le potentiel de donner quelque chose d'extrêmement inventif en mise en scène. Il y a le potentiel d'offrir voilà des séquences d'action avec cette idée, mais quelque chose de dingue. Hein. Je veux dire, tu mets ça entre les mains d'un Sam Raimi, je peux te dire que le film il y a une autre gueule, hein, et que les scènes d'action elles envoient du pâté. Oui, mais est-ce que lui il a envie de le faire? Oh bah non, il a pas envie, puis j'ai pas envie qu'il aille faire ça, mais cette idée à la base sur le papier elle est géniale, tu vois. J'ai vraiment, quand le film commence et qu'il te montre qu'en fait elles peuvent changer de place et tout, je me dis mais entre les mains d'un bon réalisateur, c'est une idée de génie, c'est quelque chose qui peut voilà donner plein de séquences incroyables. Bon bah là du coup on a un pot de fleurs en réalisatrice et du coup Bienvenue chez Disney. Elle est pas là quoi, voilà, on est chez Disney, il se passe pas grand chose visuellement du coup, bah il se passe rien du tout. Donc cette idée du coup, elle est jetée dans le vide quoi, il se passe rien avec ça et c'est dommage. Donc tu vois, ils ont des idées mais c'est pas concrétisé. Ce qui m'a déçu aussi, désolé je te coupe parce que là on a pas longtemps de la Oh, vie, vas-y. mais c'est Nick Fury. L'utilisation de Nick Fury dans le film, vraiment, mais en fait c'est juste un tonton, machin, il fait ci, il fait ça. Bah c'est une plante verte quoi. Ouais, c'est ça. Et le seul truc dont il s'occupe, c'est la famille de Miss Marvel justement pour les Oh, ils sont rassurer, machin et tout. insupportables. Oh. Mais vraiment, le seul truc, c'est ça. Et après, il s'occupe de quoi? Il s'occupe des petits chats à la fin, c'est mignon. D'accord, arrête tes conneries, quoi. Il y a une menace interplanétaire et l'autre, oh bah, il s'occupe des petits chats et puis du coup, ils ont trouvé une solution avec les petits chats, machin, pour sauver tout le monde. Arrête de te foutre de ma gueule. Ce ne sont pas des petits chats, ce sont des Flerken, monsieur. Tu n'as pas suivi Captain Marvel, premier du nom, monsieur. Si, la preuve, j'ai même retenu la référence qu'il a faite quand il a vu le premier Flerken, quand l'œuf a éclos, et quand il a commencé à avaler un homme, il a fait non, pas le deuxième, en parlant de son œil. Voilà, c'est ce truc. Connerie encore. Mais voilà, au bout d'un moment, c'est bon quoi, t'es pas une mamie avec 50 chats quoi, vraiment, c'est bon quoi. Non mais ouais, on parle de Nick Fury quoi. Enfin, il est relégué à être dans sa station spatiale là, et voilà, il fait de la garderie et... En fait, il est dans le film, mais pourquoi il se passe rien autour de Pour lui. le cacher. Il est là, il doit faire évacuer la base, mais je veux dire, cette intrigue n'apporte rien, parce que non seulement la méchante en a pas après lui, ni après la base, à quoi ça sert qu'on ait ça dans le film? Enfin, si ce n'est pour relier les personnages entre elles et qu'il y ait une médiation entre les héroïnes, le mec est là, s'il serait pas là, ce serait la même chose quoi. Employer Samuel L. Jackson, ça fait plusieurs films où on l'emploie pour pas grand chose. Là, franchement, c'est tellement abusé. Mais surtout qu'en plus, on l'a vu apparaître, mais désolé hein, mais c'était le mec le plus badass du MCU. Le mec, il est dark, il est charismatique et tout. Il sait plein de choses que tu sais pas. Et là, au fur et à mesure, le temps passe. En fait, j'ai l'impression que tu sais tout ce qu'il sait. Du coup, il sert à rien. Mais oui, mais même dans sa relation avec les Skrulls, apparemment, c'est lui qui du coup devait leur trouver une nouvelle planète, machin, dans Secret Invasion, apparemment, la série est centrée sur lui et tout, de ce qu'on a vu. Et genre, même là, dans ce film, c'est Captain Marvel qui s'occupe des Skrulls. Lui, à aucun moment, il me semble, à aucun moment, il est en contact avec un Skrull. Et puis cette scène, tu parlais des chats, cette scène avec les chats où il y a il y a la petite musique, c'est d'un kitsch. Oh là là, qu'est-ce que c'est nul. Et c'est comme ça pendant tout le film, quasiment. Heureusement qu'il gobe pas tout le monde dans le film, parce que vraiment, ça aurait été long. Et du coup, je te propose qu'on parle un petit peu de la méchante. C'est celle qui veut des bracelets, là? Celle qui veut des bracelets. Avec son gros marteau? Dont j'ai totalement oublié le nom. Ouais, moi aussi. La méchante, design catastrophique. L'actrice en surjeu total et... Je veux dire, elle jouerait dans une série de TF1 que ça m'étonnerait pas. Bon, on est dans le MCU, hein, c'est normal que les acteurs surjouent, hein, ça me surprend plus. Hein. Je veux dire, Nicolas Cage, des fois, il surjoue dans certains films, mais moi, tu peux apprécier le surjeu dans certains cas. Là, c'est du mauvais goût. Non seulement le design, l'actrice, il y a rien qui va avec la méchante, mais, comme tu le soulignais au début, il y a en effet un petit peu de positif. Parce que, et c'est même ce que j'ai retiré de plus positif dans le film, moi, j'adore la science-fiction au cinéma, c'est mon genre préféré. Et du coup, il y a cette idée de science-fiction qui marche super bien, je trouve, dans le film, c'est quand, tu le disais, elle ouvre un portail et elle fait passer, voilà, l'atmosphère sur sa Terre. Enfin, quand elle fait passer l'atmosphère et l'eau sur sa Terre, c'est des choses, tu vois, c'est des concepts que j'adore, moi. Même si, bon, évidemment, de l'eau qui arrive sur une planète déshydratée totalement, bon, c'est pas réaliste. Mais je veux dire, c'est un concept de science-fiction qui peut marcher, bien foutu, tu vois, ça peut marcher et c'est un concept que j'aime bien. J'adore l'idée. Pareil, le soleil qui s'est éteint, voilà, tu pourrais le rallumer et ça relance la planète. Bon, c'est totalement what the fuck sur le papier. Mais encore une fois, voilà, c'est des concepts que j'aime beaucoup. Sur Nidia Vélir, ils ont quand même réussi à réveiller une étoile, hein. Oui, non, mais je dis pas qu'ils sont, c'est un univers de super-héros, hein, ils sont capables de tout ce qu'ils veulent, mais je veux dire, j'adore le concept. Le problème, c'est qu'encore une fois, voilà, c'est mal exploité et j'aurais aimé qu'on aille plus loin. En gros, les habitants de la planète, tu les vois, ils sont là, oh cool, on a de l'air maintenant. Oh cool, on a de l'eau maintenant. Ben, il manque plus qu'un soleil, et puis à la fin, ils ont le soleil. Oh,
là, génial, on a un soleil. En tout cas, j'aime bien l'idée. Le problème, c'est que l'idée aurait pu mieux se concrétiser avec une méchante Crédible. crédible et digne de ce nom. Il y a juste ces motivations qui tiennent la route. Le reste, la méchante ne tient pas la route en elle-même, en fait. Oui, voilà, tu l'avais déjà dit, ouais, ses motivations, C'est ça. c'est Et sympa, mais... vraiment, au niveau de ses pouvoirs, elle a un bracelet magique, elle en cherche un deuxième. Sinon, elle a quoi? Elle a le marteau purificateur, si je me trompe pas. C'était Je sais pas. peut-être celui de Ronan, ou peut-être... Enfin, Ça un truc qui ressemble à ça, en fait. Ça ressemble à celui de Ronan, ouais. Mais voilà, c'est le seul truc qu'elle a pour elle. Le reste du temps, bah, elle a une armée, mais bon, au bout d'un moment, faut arrêter, quoi. C'est des guignols, ça se voit, enfin... En gros, elle veut faire du mal aux Skrulls. Enfin, ce sont des cris. Et j'aime bien... Enfin, encore une fois, je peux bien aimer l'idée de guerre de civilisation entre les cris et les Skrulls. Donc que là, du coup, les Skrulls, leur planète est invivable, du coup, parce qu'elle prend l'air de leur planète. Et t'as les Skrulls qui, du coup, sont en mode... dis donc, Captain Marvel, c'est ta faute, hein, si on en est arrivé là. Mais du coup, ils montent quand même dans son vaisseau. Dans le vaisseau, ils sont là. Ils disent, moi, je suis pas content, hein, mais on est là. Et après, t'as cette scène lunaire où t'as Tessa Thompson, donc Valkyrie, qui revient de Thor 4, qui, pareil, gros faux pas du MCU, je pense, hein. Enfin, en tout cas, on est beaucoup à le penser. Oh là là, elle débarque, elle prend les Skrulls, elle fait hey, salut copine, hein. Et hop, les Skrulls ils y vont sans poser de questions, y a pas de souci. Ils sont pas contents de ce que vient de faire Captain Marvel et ils vont suivre sa pote qu'ils connaissent pas et y a pas de problème. C'est ça, et puis ça se finit par bon, on s'appelle, on se met une bouffe. Voilà, Ouais. c'est clairement ça. Vraiment, ça a été fait, mais avec aucune envie, mais avec un budget monstre. Mais donner plus de budget à d'autres productions Mais et c'est puis ça. basta, quoi. Tu sais que- tu perdez du temps et aussi bien le vôtre et votre argent que notre temps et notre argent. Tu sais que je crois que ce film a coûté aussi cher qu'Avatar 2. Ah la merde. Il y en a beaucoup des films en ce moment comme ça qui coûtent aussi cher qu'Avatar 2 et qui sont du coup pas au niveau visuellement et bon. Bah je veux dire voilà, ce film est un scandale de bout en bout. Est-ce que ce serait pas le moment de parler de la scène post-générique? Je sais pas, faudrait demander à Charles. Du coup, pour remettre en contexte, le film se termine. Il faut aussi préciser que on peut dire que c'est très positif. Il y a un gros point positif dans ce film, c'est que ça dure pas longtemps. Et donc que le calvaire n'est pas très long. C'est vrai. Après, c'est vrai que aussi le truc, c'est que c'est moi qui t'ai forcé à venir voir le film, et dès le défilement du truc MCU, je me suis dit, vas-y, viens Valentin, on y va. Oui. Et tu m'as dit, vas-y, tu fais chier, tu m'as fait venir, tu restes. Ah oui, en plus ça durait qu'une heure et demie. Je me suis dit, bon, on va perdre qu'une heure et demie et pas 2h30. Bah, et finalement, j'ai vu beaucoup de critiques qui parlaient positivement de la scène post-générique. Et bah écoute, je Et sais donc- pas, faudrait demander l'avis de Charles. Et donc, le film se termine rapidement, ce qui est une bonne chose, je pense. Et intervient cette scène post-générique, où du coup, à la fin du film, Monica Rambeau se sacrifie. Dis donc, je suis désolé, on va pas parler de la scène post-générique du coup, mais la meuf, elle nous dit, ouais, j'ai besoin d'utiliser tout mon pouvoir pour fermer la brèche. Seulement, pourquoi elle devait être de l'autre côté et pas de notre côté à nous? La meuf, elle se met de l'autre côté, elle dit, mais je peux la fermer que de ce côté-là. Pourquoi? Qu'est-ce qui empêche de la fermer du bon côté? Genre, pourquoi t'avais besoin d'être dans l'autre dimension? C'est le sens du sacrifice, Valentin. Ouais, non, voyons. mais voilà, bon, c'est de C'est la pour connerie. pouvoir être digne de porter Mjolnir. Oh, c'est de la connerie. Et on va vraiment pas parler de la scène post-générique. Désolé. Il y a un autre truc que j'ai bien aimé, mais c'est un truc qui n'est pas du tout du film. Hein. C'est qu'en fait, ils ont respecté la charte visuelle qu'avait mis en place Gardiens de la Galaxie 2. C'est les portails, c'est Oui, des la- sauts dimensionnels. Le design des sauts dimensionnels, en fait, ils l'ont respecté de film en film. Et il avait déjà été repris dans Captain Marvel 1. Et en fait, j'aime bien voilà, que le MCU reprenne le même design pour tous les sauts temporels, ce qui fait que voilà, ça harmonise le saut temporel pour cet univers. C'est un petit détail qui, du coup, n'est pas à mettre au crédit du film, mais que j'apprécie en globalité. C'est vrai que c'est bien quand le MCU récupère les bonnes idées, mais pas forcément quand ce sont des mauvaises idées. Voilà. Donc pour la scène post-générique, Bon. on va enfin parler de Charles. Justement, voilà, je veux laisser le suspense. Et donc, Monica Rambeau se sacrifie pour rien, encore. Hein. Du coup, oh là là, mais où peut-elle atterrir? Et là, alors, on a sur un lit d'hôpital. Et là, on a quand même quelque chose de très subtil. On veut nous faire comprendre qu'elle est dans un nouveau monde. Comment on va faire? Elle va se réveiller du lit, et puis elle va apercevoir un homme bleu. Oh là là, oh c'est le fauve. Et puis en plus, il le dit. Je crois qu'il le dit, non? C'est pas Monica, du coup, C'est sa mère. c'est sa mère, je sais plus comment elle s'appelle, on s'en fout. Sa mère qui lui dit, oh là là, monsieur Fauve, qu'est-ce qui va se passer, machin. Puis lui, tu vois, il parle comme dans dans les films X-Men originaux, et il lui ressemble pareil, sauf qu'il est en CGI dégueulasse. Donc voilà, on voit le Fauve, et on n'avait pas assez compris qu'il s'agit d'un X-Men. On n'avait pas assez compris qu'il s'agissait d'un univers où sont les X-Men. Non, il est obligé de mentionner Charles. On n'a pas compris, nos spectateurs, donc ils sont obligés de dire, oui, alors il faudra que j'en parle à Charles. Vous savez, un homme chauve. Sur un fauteuil roulant. Voilà. Qui est télépathe. Et puis après qui nous dit, mais c'est pas possible de faire des voyages entre dimensions. Bah, on Le va mec- demander à Charles. Non, mais le mec il a des super pouvoirs, machin, c'est des mutations génétiques, et ça y est, c'est pas possible.
Mais à quel moment t'as des limites à la science à partir de ce moment-là? Non, bah, c'est de la connerie, c'est de la bêtise. Les seules limites à la science qu'il y avait eu là, c'est la CGI pour le faire. Parce que même le design du fauve dans les derniers X-Men qui avaient été faits, donc The Day of Future Past et le commencement, si je me trompe pas. C'est commencement des of Future Past et Apocalypse. Voilà, donc dans ces 3 films-là, notamment Apocalypse qui est nul, voilà, il était même mieux alors que à ce moment-là, je le trouvais dégueulasse. Mais non, mais déjà, tout le monde s'en fout des X-Men maintenant. C'était bien quand c'était Bryan Singer et quand c'était sous la Fox et pour quelques-uns encore. Tout le monde s'en fout des X-Men, ou s'il y a des fans d'X-Men, ils sont pas très nombreux. Et c'est bien pour vous, les gars, il y aura les X-Men bientôt, mais déjà, c'est pas quelque chose qui peut donner une hype incroyable, je pense. En plus, voilà, quand tu vois un fauve dégueulasse, il est obligé de te citer Charles, sinon toi, public qui est tellement con, tu comprends pas que c'est un univers de X-Men. Enfin, je veux dire, voilà, on nous prend pour des gros débiles. Ça se voit que ça a été rajouté à la dernière minute pour essayer de te hyper sur quelque chose. Enfin, ça a aucun intérêt comme le film. Probablement, ma question, c'est quand même, qu'est-ce qui sera le pire entre les 4 Fantastiques et les X-Men dans les futurs films? Ah bah, j'ai un petit espoir pour les 4 Fantastiques quand même, mais un tout petit espoir. Moi, y a pas de Jessica Alba, y a pas de 4 Fantastiques. Je veux le retour de Jessica Alba aussi. Et même Chris Evans en torche humaine, des trucs comme ça. Il aura Là, joué. c'est trop tard, là, c'est plus la torche humaine, là, c'est le flambeau humain, vu comment elle est stock. Le soleil. Le soleil humain. Dernière chose, du coup, on a oublié d'en parler, mais juste avant la scène post-générique, il y a une scène post-générique, mais qui se trouve avant le générique, donc c'est une scène pré-générique qui est collée au film. Tu sais, c'est cette fameuse scène où le film est terminé, et d'un seul coup, Kamala Khan, Miss Marvel, elle dit oh là là, moi j'ai une petite idée quand même. Hein. Elle va à New York, elle rejoue une scène à la Nick Fury, et elle fait à la meuf de la série Hawkeye que personne a vu. Tu sais, cette meuf là qui remplace Hawkeye, et du coup, Miss Marvel, elle dit dis donc, tu voudrais pas on monte une équipe là? Je connais la fille d'Ant-Man. Hein. Vas-y, on monte une équipe de Young Avengers. Enfin, elle le dit pas, mais bon, on a tous compris. Et puis on va voir Astro Boy qui était dans Black Panther 2 aussi là. Non, bah, le fils de Black Panther, tout ça. Mais non, il y a déjà sa sœur qui est Black Panther. Bon, on y comprend. Mais il y aura l'autre là, tu sais là, qui sera la future Iron Heart. Iron Heart. Ressemblée à. Oh là là. Merde, à chaque fois j'oublie le petit robot qui combat là. Bah, c'est pas Astro Boy, c'est l'autre. Enfin, j'ai plus le nom, mais c'était à l'époque. On était jeunes hein, à ce moment-là. On était jeunes et innocents. Maintenant, on est vieux et cons et non mais voilà. vous rendez compte de l'équipe quoi? Ça va être quoi? Ça va être She-Hulk, Miss Marvel. Alors non, parce que She-Hulk s'occupera de l'administratif. Ah oui voilà, donc ça va être Miss Marvel, la meuf de Hawkeye, la fille d'Ant-Man. Alors génial, hein, la fille d'Ant-Man, incroyable. En fait, que des persos inutiles pour faire d'une équipe incroyable, bah des pecnos. Enfin voilà quoi, ça promet pas grand chose, que ce soit cette scène là ou la vraie scène post-générique avec le fauve, l'X-Men. Enfin bon, c'est inintéressant au possible. Tu n'as aucune confiance en Charles. Ah oui, j'avais pas compris que Charles serait de la partie. Bah oui, j'ai vu le fauve, moi je suis bête, tu sais, faut me dire qu'il y aura Charles. Il faut mentionner Charles, t'as compris? Et puis Charles. juste après on l'entend faire quick, quick, quick. Bah c'est lui qui avance avec son fauteuil roulant. Bon, cette vidéo est assez durée. Je suis d'accord avec toi. C'est de la merde, hein. Comme a dit un grand homme un jour, c'est pas de la charcuterie ça c'est de la merde. Jean-Pierre Coff. C'était la meilleure conclusion possible à cette vidéo. Une citation de Jean-Pierre Coff. Bon bah voilà, c'est terminé. Allez, pipi au lit. Allez, salut. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit pouce vers le haut et à commenter. Donnez-nous votre avis. Ce sera intéressant de voir d'autres points de vue. Passez une bonne soirée, après-midi, matinée et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut Loïc. Salut.